Donc, on va continuer la résolution de l'exercice de l'ordonnancement des tâches avec bien sûr la méthode de recherche tabou. Donc, on était à l'itération 1. On a vu que le mouvement 2-3, c'était le mouvement qui a donné l'amélioration, bien la nouvelle solution, qui est la meilleure solution, ou bien the best solution. Donc, c'est le mouvement 2-3. Donc, on a obtenu une nouvelle solution dans le voisinage de la solution courante. Donc, c'est S2 égale 4, 3, 5, 2, 1. Bien sûr, avec le mouvement de la position 2 et 3, donc c'est entre la tâche 5 et la tâche 2. Donc on a fait la permutation entre la tâche 5 et la tâche 2, c'est-à-dire la position 2 et la position 3, plutôt entre la tâche 5 et la tâche 3. Donc ici pour obtenir la nouvelle solution S2, c'est-à-dire la meilleure solution du voisinage. Bien, donc automatiquement le mouvement 2-3 devient un mouvement, c'est-à-dire tabou. Donc on doit le stocker dans la liste tabou, bien sûr avec les critères d'aspiration qui sont K égale à 3. C'est-à-dire après 3 itérations, on peut enlever le statut tabou de ce mouvement et il peut être réutilisé. Très bien. Donc on va passer à donc vous voyez ici avec la couleur ici rouge brique, c'est le mouvement tabou qui est déjà stocké dans la liste tabou. Maintenant en rouge, c'est-à-dire le mouvement qui a permis, c'est le nouveau, c'est-à-dire de l'itération 1, c'est le nouveau mouvement 2-3 qui a permis de s'avancer vers la meilleure solution S2. Donc il va devenir tabou. Bien, donc je le stocke dans la liste tabou, bien sûr dans la position 2-3 avec les critères d'astreinte d'aspiration plutôt égal à 3. Et au niveau du premier, c'est-à-dire mouvement tabou qui était le 1-2, je vais décrémenter avec une itération. Bien sûr, je suis en train de respecter les étapes de l'algorithme de la recherche tabou. Donc, le mouvement de 3 n'est pas autorisé, c'est un mouvement tabou, donc je vais le stocker dans la liste tabou. Puis, le critère d'aspiration du mouvement 1-2 est décrémenté de 1, donc 3 moins 1 devient 2, pour que, c'est-à-dire parce que je vais lui lever le tabou après 3 itérations. Donc ici, 3 moins 1, c'est 2. Donc vous voyez que maintenant, à ce stade-là, après la première itération, la liste tabou contient 2 mouvements tabous, le 2 et le 3, qui vont être, c'est-à-dire, donc le 1-2 ne sera pas utilisé pendant 2 itérations et le mouvement 2-3 ne sera pas utilisé pendant 3 itérations. Donc vous voyez ici, lorsqu'on a voulu par exemple choisir la meilleure solution parmi les voisinages de la solution courante, on ne pouvait pas choisir le 1-2, même s'il avait la meilleure solution. On va voir un cas par la suite. Bien. Donc, pour le moment, on a notre liste tabou à l'itération 1 qui contient les 2 mouvements tabous 2 et 3. Très bien. Donc, au niveau du mouvement précédent 1-2, on enlève une itération du mouvement, donc ça devient 2. Et ici, donc on dit on enlève une itération, ou bien on décrémente, c'est-à-dire c'est moins 1. Maintenant, pour le critère de 3, le nouveau critère tabou, plutôt le nouveau mouvement tabou stocké dans la liste tabou, il est stocké avec son critère, c'est-à-dire le critère qu'on a fixé au préalable. Il pouvait être autre que le 3. Dans mon cas, j'ai fixé le critère d'aspiration après 3 itérations. Très bien. Ça ne veut pas dire que c'est le seul critère d'aspiration. Il y a beaucoup de critères qui peuvent être adaptés selon votre problème ou bien votre problématique. Très bien. Donc, le critère d'aspiration, c'est toujours après 3 itérations. Donc, je stocke 3 au niveau de la case 2, 3. Vous voyez, je dois respecter la structure de la liste tabou. Bien, je passe maintenant à l'itération 2. Donc, je respecte les étapes de l'algorithme. Donc, j'ai le K égale à K plus 1, c'est-à-dire j'incrémente l'itération. Donc, j'ai 2, la deuxième itération. Donc, on va chercher l'amélioration de la meilleure solution qu'on a trouvée dans l'itération 1, qui est S2. Pour pouvoir, on voudrait l'améliorer. Donc, c'est le même processus vis-à-vis de l'itération 1. C'est un algorithme itératif, donc les étapes des itérations, c'est les mêmes étapes. Ce qui change, ce sont les calculs, parce qu'on est en train d'avancer dans l'espace de recherche, dans les solutions. Donc, c'est-à-dire les coordonnées des points changent, donc les solutions changent, parce que c'est des points dans l'espace qui ont des coordonnées. Donc, les coordonnées changent. Les valeurs ici de la solution S2 par exemple, ce sont les coordonnées de la solution S2 dans son espace de recherche. C'est-à-dire c'est la résolution géométrique. La résolution géométrique, pour ces méthodes heuristiques d'optimisation, bien ces méthodes d'optimisation, le principe géométrique, c'est le fait d'explorer l'espace de recherche qui est bien sûr déterminé par les contraintes
les domaines des variables bien sûr, pour pouvoir trouver la meilleure solution. Dans notre cas, c'est une minimisation. Donc ici, ce sont les coordonnées des points, du point solution qui est le S2. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on cherche à améliorer cette recherche locale, bien sûr. Donc c'est des méthodes locales, c'est-à-dire c'est dans le domaine de la solution, le domaine des solutions ou bien l'espace de recherche, d'accord? Donc, ici on a cette solution-là S2, on voudrait l'améliorer. Bien sûr, elle a un coût est égal à 52. On voudrait avoir un coût meilleur. Donc, ça veut dire une valeur inférieure à 52. Très bien. Ça n'empêche qu'on peut avoir une solution supérieure à 52 parce que c'est la caractéristique de l'algorithme tabou. On peut avoir, parce qu'il y a la liste tabou qui stocke les meilleures solutions, on peut avoir une solution moins bonne dans le but d'atteindre l'optimum global. On va voir ça par la suite. Donc, vous voyez ici que on a la même chose, donc on a incrémenté les itérations. Deuxième étape, on va déterminer le voisinage de la solution courante ici qui est S2. Donc le voisinage, c'est, on a dit que les solutions voisines candidates sont en nombre de 10 et c'est-à-dire c'est le nombre des différentes permutations autorisées. Donc on a les 10 voisins, on va évaluer chaque voisin, d'accord? Donc ici une remarque importante, je pouvais ne pas choisir tous les voisins parce que ici le nombre 10 il est obtenu par le nombre de l'opérateur, c'est-à-dire qu'on a déterminé en utilisant l'opérateur de voisinage qui est l'échange ou bien la transposition. Donc le nombre de ce type d'échange c'est n fois n-1 sur 2. On obtient 10 voisins du point courant. Mais on pouvait choisir, c'est-à-dire moins de voisins. On pouvait choisir par exemple que 4 voisins, d'accord? Ou bien 5. Dans mon cas, j'ai pris les 10 voisins, d'accord? Donc je vais évaluer les 10 voisins, c'est-à-dire je vais calculer leur fonction objectif et prendre la meilleure fonction objectif, c'est-à-dire la meilleure solution. Bien sûr, je dois éviter c'est-à-dire les mouvements tabous, c'est des mouvements non autorisés. Je ne peux pas choisir le mouvement N2 et le mouvement 2-3. C'est-à-dire je ne peux pas choisir la solution 3, 4, 5, 2, 1 et la solution 4, 5, 3, 2, 1. Vous voyez? Donc je ne vais pas choisir le mouvement N2 qui me donne cette solution. Parce que le N2, si je vais mouvementer cette solution courante, je vais obtenir, donc je vais faire ici la permutation entre la première position et la deuxième position, donc c'est 3, 4, 5, 2, 1. 3, 4, 5, 2, 1. Donc cette permutation n'est pas permise parce que c'est une solution qui est stockée dans la liste tabou. La même chose pour le 2, 3. C'est pour ça que je choisis une couleur différente qui est le rouge brique pour montrer que c'est des solutions non autorisées. Donc pour chercher la meilleure solution, je vais chercher dans les autres, c'est-à-dire dans 10 moins 2, donc dans les 8 autres voisins. Très bien. Donc, vous voyez que donc les voisins, c'est-à-dire le nombre de voisins que je vais utiliser, c'est 8 ici parce qu'il y a 2 voisins qui sont tabous. Très bien. Donc, la meilleure solution dans les 8 voisins qui restent, c'est 52. Parce qu'on a ici, c'est-à-dire on va prendre la solution qui a la fonction objectif la plus petite parce qu'on est dans le cas d'une minimisation. Donc, c'est le mouvement qui me donne la solution 4, 2, 5, 3, 1. Donc, c'est le mouvement de 4. Donc, ce mouvement va être un mouvement tabou. Il va être stocké dans la liste tabou, bien sûr, avec un critère d'aspiration qui est égal à K égale à 3. Et puis, on va décrémenter les deux autres mouvements avec, c'est-à-dire un moins 1. Donc, le mouvement N2 va être égal à 2 moins 1, c'est 1. Et le mouvement de 3, c'est 3 moins 1, c'est 2. Donc, on va avoir de nouveaux critères d'aspiration avec la décrémentation. Très bien. Donc, ici, bien, donc je vais passer à la liste tabou. Donc, j'ai toujours la même structure de la liste tabou. Il y a un nouveau mouvement tabou bien interdit qui va être stocké dans la liste. C'est le mouvement 2, 4 qui a permis d'obtenir la meilleure solution S3 qui est 4, 2, 5, 3, 1 qui a comme coût, bien comme fonction objectif, égale à 52. D'accord? Plutôt ici combien? C'est 52, très bien. Et le FS2, oui, très bien. Donc, vous voyez ici qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est-à-dire on a 52 moins 52, c'est 0. Donc, on obtient la même, c'est-à-dire la même fonction objectif, d'accord? Bien. Donc, on a la fonction objectif FS3, elle a comme
valeur 52, très bien, et le mouvement de 4 va être stocké dans la liste tabou. Donc ma liste tabou, elle va contenir le mouvement de 4 avec un critère d'aspiration 3, et pour les deux autres mouvements qui sont déjà stockés, on va enlever un moins 1, une décrémentation. Donc le N2 va devenir 1 et le 2,3 va devenir 2. Très bien. On va passer maintenant à l'itération 3. C'est l'itération qui va toujours, c'est-à-dire essayer d'améliorer la solution courante qui est la solution 4, 2, 5, 3, 1. Très bien. Donc la même chose, on va incrémenter le nombre d'itérations. Donc on a k égale k plus 2, donc c'est 2 plus 1, c'est 3. On est au niveau de la troisième itération. Et on voudrait améliorer